Conte de fées en français. Giraldia de la Havane. Bienvenue à la Havane. Je suis Camillo, guide touristique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale sur cet endroit. Alors que le vent chante sa chanson, raconte les histoires des époques du passé, qui le bruit sur les feuilles, car dans le vrai amour nous croyons alors. Fermez les yeux et laissez-moi vous ramener dans le temps. C'était l'année 1537. Le roi Charles Ier d'Espagne fut impressionné par le courage et la bravoure de Don Hernando de Soto, explorateur espagnol, conquistador et stratège, et il fut capitaine général de Cuba et de Floride. À son retour d'Espagne, riche et célèbre, il tomba amoureux d'Isabelle de Bobadilla, fille de Pedro Arias Dávila, lui aussi un conquistador de renom avec qui Soto commença à faire des incursions. Ces deux étaient inséparables et bientôt furent mariés. Don Hernando et Isabelle arrivèrent à Havane, Cuba, résidèrent au château où le général prit son poste pour protéger la baie et défendre la ville contre les attaques des pirates et des corsaires qui arrivaient souvent à cette époque. Pourquoi regardez-vous la mer avec tant de désir, mon amour? Je suis un explorateur, mon amour. La mer m'appelle, comme si... Il y a tellement d'endroits que je n'ai pas encore découverts, pas encore mis le pied. Je ne vous laisse aller nulle part. Jamais. Je ne peux pas vivre un moment sans vous. Et moi sans vous, mon amour. Mais je ne peux pas vous le promettre. La mer est mon premier amour. Je ne peux pas m'en empêcher, mais ça ne veut pas dire que je vous aime moins. Quoi qu'il en soit, je ne vous permettrai jamais d'y aller. Oh, oh. Oh, 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 oh. La brise salée de l'océan chuchotait aux amants ébouriffant leurs cheveux. Isabelle ne pouvait pas l'entendre, ni personne d'autre, à l'exception de Don Hernando. Car il savait bien que bientôt le jour viendrait où le devoir l'appellerait et il devrait se mettre à la voile, laissant sa femme derrière lui. Alors que les deux regardaient les silhouettes des voiliers et des bateaux sur le port, Don Hernando sourit à sa femme, la femme qu'il aimait tant. Il se sentait en sécurité et protégé en sa compagnie. Et les marées allaient bientôt changer, et le destin avait un sort malheureux en vue pour les amants. Capitaine général, un messager est arrivé avec une nouvelle provenant du roi. Amenez-le donc. Le cœur de Don Hernando sursauta d'un coup, car il savait quel message il allait recevoir du roi. Capitaine général Don Hernando de Soto, Sa Majesté le roi Charles Ier a accepté votre demande de mettre les voiles vers l'Amérique du Nord pour une expédition. Attendez, votre demande? Don Hernando avait oublié son ambition d'explorer l'Amérique du Nord et la demande qu'il avait placée devant le roi pour cela. Oh, ça a été fait il y a quelque temps déjà. Et je l'avais complètement oublié. Qu'est-ce que le roi dit de plus? Le roi veut que vous partiez immédiatement pour une expédition qui durera 4 années. 4 années? Don Hernando regarda sa femme, puis penchant la tête basse. Merci d'avoir apporté le message. Dis au roi que je partirai bientôt. Les larmes coulèrent des yeux d'Isabelle alors qu'elle se précipita de la pièce. Ce soir-là, alors qu'Isabelle se tenait sur la tour, se battant avec ses émotions, Don Hernando vint se tenir à ses côtés. Pendant un moment, il ne dit rien et accompagna sa femme du regard. Puis, je suis désolé de ne pas avoir pensé à vous parler de ma demande au roi. À vrai dire, je l'avais complètement oublié moi-même. Isabelle, regardez-moi. Je vous aime avec chaque respiration que je prends. Vous me complétez.
Je ne voudrais pas passer un moment sans vous, encore moins une journée. Vous êtes mon monde. Alors ne me laissez pas seule. Vous avez toujours été fière de moi, n'est-ce pas? Vous êtes tombée amoureuse de moi pour mon courage et mon dévouement à la couronne espagnole. Et maintenant, vous me demandez de faire des pas en arrière? Alors emmenez-moi avec vous. Vous savez que je ne peux pas vous emmener. Il est dangereux pour les femmes de voyager sur la mer si longtemps. Vous tomberiez malade. Je ne peux pas permettre cela, mais je vous promets que je vous reviendrai bientôt. Vous le promettez? Oui, je vous le promets. Et chaque fois que je vous manque, venez par ici et regardez l'horizon. Le vent portera votre parfum de l'autre côté, et bientôt, un jour, je reviendrai vers vous. Et si jamais vous vous sentez seul, il suffit de regarder la lune, car elle veillera sur nous deux. Transmettez votre message à sa lumière crémeuse et je me baignerai dans son éclat qui me portera votre message. Isabelle ferma ses yeux et serra son mari dans ses bras à l'insu de ce qui allait arriver. Et ainsi, le 12 mai 1538, Don Hernando de Soto partit de La Havane avec ses hommes pour leur expédition continentale prévue pendant 4 ans avec 7 navires du roi, 2 caravelles, avec des tonnes d'armures lourdes et d'équipements. Il transportait également 600 hommes, 24 prêtres, 9 navires et 537 chevaux, ainsi que beaucoup de provisions. La pauvre Isabelle, toute triste et maintenant gouverneur régente de Cuba, agita sa main vers son mari en regardant les navires s'éloigner de plus en plus de la côte. Donc elle se tenait ici? Oui, quelque part ici, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis commença le long désir, suivi de la longue attente. Isabelle de Bobadilla, maintenant la femme la plus puissante de la région des Amériques, gouverna l'île avec courage et dévouement. Elle avait promis à son mari qu'elle s'en occuperait, et elle n'allait pas rompre cette promesse. Mais le cœur est une chose étrange, n'est-ce pas? Il s'accroche à ce que nous désirons le plus, et s'y s'accroche catégoriquement. Les mois passèrent, et bientôt Isabelle commença à devenir tendue et anxieuse. Son mari lui manquait, et elle commença à passer du temps au sommet de la tour. Si vous pouvez sentir mon parfum et mes battements de cœur, sachez que je suis forte et je vous attends à chaque minute qui passe. Revenez bientôt car vous me manquez. Revenez bientôt car je vous aime. Des mois s'évaporèrent. Don Hernando de Soto voyagea à travers les divers endroits qui sont aujourd'hui les États-Unis, traversant la Georgie et l'Alabama où il découvrit la rivière du Mississippi. On dit qu'à cette époque, il y avait une légende selon laquelle on pouvait trouver une fontaine de jouvence éternelle. Et Don Hernando voulait trouver cet inestimable trésor, car ce serait le plus grand trésor pour le roi et mettrait fin à son expédition. Nous devons trouver la fontaine de jouvence à tout prix. Je veux retourner voir ma femme. Mais monseigneur, nous ne savons pas exactement où elle se trouve. Alors nous allons la localiser. C'est cela que font les explorateurs. Mais le courageux explorateur n'a jamais trouvé la fontaine de la jouvence. Au lieu de cela, le 21 mai 1542, il rencontra la fièvre mortelle qui lui prit la vie. Dans son dernier moment, Don Hernando de Soto se souvint de l'amour de sa vie. Une larme coula au coin de son œil, et une douce brise lui frôla le visage. Et dans celle-ci, il trouva le parfum de sa femme. Souriant, il ferma les yeux sur la rive ouest du Mississippi, qui le vit partir pour toujours. Oh non! Et qu'est-il arrivé à cette pauvre Isabelle? Ah, Isabelle!
Isabelle était loin de deviner que dans les contrées lointaines, son mari était mort et n'allait jamais rentrer chez lui. Elle attendait, attendait et attendait. Elle passa des années assise dans la tour du château à regarder l'horizon au-dessus de la baie de la Havane à la recherche de signes du retour de son mari. Elle ne mangeait ni ne buvait et passait la plupart des heures de la journée à la tour, à chercher dans la ligne de l'horizon, espérant découvrir la silhouette d'un navire ramenant son mari. Oh, ma lune, compagnon fidèle du ciel nocturne, aussi loyal que l'amour entre mon mari et moi, oui, mon mari qui est de l'autre côté de la mer, loin de moi, j'ai un message pour lui. S'il vous plaît, portez-le lui pour moi. J'attache mon message à votre lueur l'été. Dites-lui que je ne peux plus supporter cette douleur. Je ne peux pas le voir, mais vous l'accompagnez. S'il vous plaît, transmettez mon message. Je meurs d'envie de le revoir. Ah, mais le bateau d'Hernando ne revint jamais. Et au lieu de cela, sont venues les nouvelles de la mort d'Hernando. Non! La pauvre Isabelle ne pouvait pas le supporter et finalement mourut le cœur brisé en l'année 1546. Que c'est triste! Attendez, l'histoire n'est pas encore terminée car Isabelle est toujours en vie, tout comme l'espoir du retour de son mari. Quoi? Oui, vous voyez, touché par cette histoire, le sculpteur Geronimo Martin Pinzon fit une statuette en forme de girouette et depuis les premières années de 1630, garde la position la plus haute sur le bastion nord du château de l'armée royale. Cette statue est d'Isabelle? Waouh! Oui, la femme qui se tient la tête haute, le regard au loin dans la distance, c'est elle. La statue fut nommée Girardia de la Havane, inspirée par El Giradillo, situé dans la cathédrale sévillane. Mais ce que vous voyez actuellement au-dessus de l'armée royale est une réplique de la pièce originale qui a été démolie par un puissant ouragan qui a frappé l'île le 20 octobre 1926. Aujourd'hui, après avoir été restaurée et évoquant la splendeur de l'époque passée, la statue se trouve maintenant au musée de la ville. Mais, réplique ou pas, c'est ainsi que la Giraldia nous raconte son malheur et garde son calme tout en veillant sur la Havane. Peut-être Hernando n'est pas mort et peut-être certains des voyageurs des terres lointaines apportera un jour des nouvelles si attendues à cette Isabelle de Bobadilla. Certaines personnes disent que parfois elle baisse les yeux et cherche son mari parmi les visages qui passent dans la ville. Waouh! Merci beaucoup, Camilo. Nous porterons cette histoire en nous pour toujours. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, allons vous montrer les autres attractions de la Havane.